Bonjour et bienvenue à tous. Pour commencer, je vous tiens à saluer donc la présence de M. Olivier Poivre d'Arvor, ambassadeur de France en Tunisie, mon cher Olivier, Monsieur le sénateur Ronan Le Gleut. Merci Ronan d'avoir pu te libérer et d'être auprès de nous aujourd'hui. J'excuse Monsieur Christian Regnault qui devait être parmi nous, mais qui a des problèmes de santé et qui vient de s'excuser là il y a très peu de temps. Madame Sophie Renaud, directrice de l'IFT, conseillère de coopération et conseillère d'action culturelle, directrice de l'IFT. Monsieur Dominique Maillard, coordinateur de l'AEFE. Ma chère Joëlle Ferral, son prédécesseur, qui est aussi parmi nous aujourd'hui. Madame Le Pape, qui devrait arriver sous peu, puisqu'elle a confirmé sa présence. Mes chers collègues des lycées, donc de Gustave Flaubert, Pierre Mendès France, Descartes, Thierry, Aziz, Jean-Jacques, et puis j'attends Doua qui doit être là, qui doit arriver donc à ce niveau-là. C'est trop de mémoire, excusez-moi, mais je suis un peu émue. Voilà. Monsieur Guillaume de Marizy, attaché de défense près de l'ambassade de France, mon cher Guillaume. Mesdames et messieurs les conseillers consulaires, Madeleine Benasseur, Madeleine, approche-toi. Une place t'attend donc là. Michel Zucchero, Laurent Kizerg, avec qui on entretient de très bonnes relations. La présidence du groupe Bouebdeli, Madeleine et Mohamed Bouebdeli, Mehdi et Karim Bouebdeli, qui poursuivent l'œuvre débutée depuis plus de 30 ans. Et puis la direction des autres établissements, alors ma voisine d'à côté, qui est là présente, Anna, et puis Camille Crédit, qui, suite au problème d'intempéries d'hier soir, ne peut pas être là, et qui est un petit peu plus loin, puisqu'elle dirige la fondation donc, de la Marsa. Messieurs les inspecteurs de l'éducation nationale tunisienne, Monsieur Domingo Garcia Cañedo, directeur donc, de Cervantes, et qui représente donc son Excellence l'ambassadeur d'Espagne. J'excuse aussi Madame Louisa de Souza, ambassadrice de Grande-Bretagne, qui n'a pas pu se libérer. Mesdames et messieurs, l'équipe enseignante et administrative. Sans oublier bien sûr l'intendance, mais aussi tout le personnel du groupe qui, sans eux, on ne pourrait pas tourner. Je parle de l'informatique, de la comptabilité et bien sûr du groupe des achats. Mesdames et messieurs de l'APE, donc de Pasteur, Madame Krichen et Monsieur Gargori. Et bien sûr, parce qu'ils sont notre raison d'être et qu'ils arrivent tous les matins, en train et de bonne humeur, ce sont nos élèves, représentés ici donc, par l'association Youth Club, et puis par Cyrine Bensassi, qui prononcera quelques mots et qui doit être dans la salle donc, à ce niveau-là. Je salue aussi les médias ici présents, donc Réalité, et puis le groupe Jeune Afrique. Merci à tous d'être là aujourd'hui pour fêter ce que je pourrais appeler la liberté d'enseigner et la réussite d'un projet. La liberté d'enseigner. Je ne referai pas l'histoire mouvementée de Louis Pasteur, Madame Bouebdeli, qui est à côté de moi, vous le dira. Ayant vécu de l'intérieur les événements de son établissement, sa fermeture, enfin son ouverture en 2005, sa fermeture sous contrainte et sa réouverture. Merci au gouvernement tunisien de l'après-janvier 2011, 14 janvier 2011, qui nous ont permis donc de réouvrir cet établissement et tous ceux qui ont œuvré, les parents notamment, pour que cette ouverture ait pu lieu. La réussite du projet Louis Pasteur. Alors, à savoir donc un collège, un collège et un lycée, Pasteur est un collège et un lycée qui dispense l'enseignement français, basé sur la philosophie donc, de la Fondation Bouebdeli, et qui est basé aussi sur l'exigence, la rigueur et la recherche du niveau d'excellence de chacun. On a des méthodes innovantes, et notamment avec les méthodes de langue. Ce collège et ce lycée ont été réclamés par les parents de la Fondation qui voulaient que leurs enfants, comme eux l'avaient fait avant, puissent partir bac en poche, partir en France. Donc c'est à leur demande que Mme Bouebdeli, en 2005, a souhaité donc poursuivre cet enseignement français. Alors je vais faire un petit clin d'œil à mes collègues des lycées, puisqu'on a attendu 7 ans l'homologation, et pendant 7 ans, ils étaient très contents d'avoir nos élèves dans leur établissement, puisqu'ils avaient des bons éléments. Vous confirmez ? Pour la liberté d'enseigner et la réussite d'un projet, il faut un mental fort et une direction forte. Et monsieur et Madame Bouebdeli n'en manquent pas.
Alors, direction qui, un beau jour de fin août 2011, m'a remis les clés, rue de Médine, puisqu'à l'époque, on était rue de Médine, et qui m'a dit, voilà, maintenant, on repart de zéro, et je veux que le lycée devienne la même chose que ce qu'on a été rue d'Angola. Donc, je suis aussi fière de lycée Le Pasteur que de l'école de la rue d'Angola. Mais toute seule, je ne peux pas construire cette école. Donc, j'ai été accompagnée par des enseignants, donc ce que j'appelle les historiques, qui sont là ici présentes, et elles se reconnaîtront, et puis d'autres personnes qui sont au fur et à mesure donc des ouvertures de classe se sont donc retrouvées auprès de moi. Donc c'est une équipe dynamique. Alors je vais dire, je ne veux pas forcément dire dynamique, et l'inverse. C'est une équipe francophile qui vient d'horizons divers. Et puis donc, et je remercie encore toutes celles qui sont là depuis 20 ans, qui étaient au niveau de la fondation et qui ont fait l'effort d'arriver du système tunisien dans le système français. Elles sont toujours là avec moi aujourd'hui et vraiment, je crois qu'on peut vraiment les féliciter. Oui, je pense que c'est... Bravo à toute l'équipe enseignante et administrative, mais aussi à l'intendance, sans qui on n'ouvrirait pas les portes le matin. Et donc toutes les personnes qui travaillent avec moi ont pour mission donc sérieux, rigueur et foi dans leur travail. Donc cette réussite de Louis Pasteur et de l'homologation que nous fêtons aujourd'hui est aussi donc le résultat de la confiance que les parents nous ont accordée dès le début et tout au long de ces 7 années. Merci à eux d'avoir cru en nous. C'est vrai que ce n'était pas évident de nous confier leurs enfants dans un établissement qui est non homologué, et c'est vrai que ça a été parfois un handicap certain. Félicitations aux élèves qui ont su relever donc le défi de cette réouverture par le sérieux de leur travail et leurs excellents résultats aux examens. Toujours 100% de réussite et pratiquement 100% de mention tant au DNB qu'au baccalauréat. Mais pour la réussite de tout projet, il faut être bien accompagné. Donc un grand merci aux équipes de l'IFT qui sont à nos côtés et qui nous apportent tout leur soutien depuis 7 ans. Mention spéciale à Patricia et à Dora. Dora s'est excusée de ne pas être là aujourd'hui, mais aussi à Joël Ferral pour sa ténacité et son professionnalisme. Tous nos remerciements vont aussi aux différents ambassadeurs qui, depuis 2011, se sont succédés et qui ont toujours été à nos côtés. Merci, Olivier, d'avoir continué donc d'être à nos côtés. Merci aux organismes donc, de British Council et de Cervantes, ici présents, qui aussi nous accompagnent pour l'apprentissage des langues et pour donner à nos élèves le meilleur d'eux-mêmes. Et je n'oublie pas notre langue arabe, puisque ce qui fait notre spécificité à Louis Pasteur, c'est que nos élèves parlent l'arabe couramment, et nous sommes félicités par les jurys d'examen régulièrement, chaque année, pour le niveau d'arabe littéraire que nos élèves ont. Et donc maintenant, moi, je dois dire un grand merci à Madeleine Bouebdelli, qui m'a accordé toute sa confiance et qui m'a toujours soutenue contre vents et marées. Et je peux vous dire que ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. J'espère avoir oublié personne. Encore merci à tous d'être là à nos côtés. Thank you for coming, and we are honored to be to you. Buenas tardes. Gracias por su presencia. Somos honrados. شكرا وتشرفنا بحضوركم. Je laisse la parole à Madame Bouebdelli. Merci Annick. Monsieur l'ambassadeur, chers amis, je m'associe aux remerciements de Madame Marchal et souhaite également à tous la bienvenue à cette cérémonie en l'honneur de l'homologation dans son intégralité accordée par l'AEFE au lycée Louis Pasteur. Madame Marchal a fait un exposé clair et précis sur le fonctionnement et les résultats scolaires du lycée. Je ne vais donc pas m'y attarder. En revanche, je vais brosser un bref résumé de l'historique du lycée Louis Pasteur. Ce dernier est en effet un des derniers nés de la Fondation Bouebdelli
qui, dans l'enseignement privé tunisien, est l'institution phare de l'éducation et de la formation de la jeunesse tunisienne depuis plus de 40 ans. Issue elle-même de l'institution Émilie de Vialard, créée en 1936 par les Sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition. Dès le départ, la Fondation s'est voulue être le symbole de la qualité et de l'excellence et a toujours privilégié l'innovation pédagogique et la formation d'élites exigeantes et responsables pour la Tunisie. Elle a respecté cette devise, tout d'abord dans l'enseignement primaire, tant à Tunis qu'à la Marsa, et au niveau d'un collège, puis ensuite au niveau universitaire, avec l'Université libre de Tunis, qui fut en 1973 la pionnière de l'enseignement supérieur privé en Tunisie. La Fondation Boabdeli a également prouvé son attachement sans faille à la diffusion du rayonnement de la langue et de la culture française à travers ses établissements scolaires. La création en 2005 du lycée du Pasteur a été la résultante de la demande récurrente des parents d'élèves, en majorité très francophones, soucieux, ainsi que l'a précisé Annick récemment, d'offrir à leurs enfants un lycée préparant les diplômes français du baccalauréat du brevet jusqu'au baccalauréat. Cette décision avait été prise à l'époque en étroite collaboration avec l'Institut français de Tunisie, l'appellation de l'époque, qui se trouve bien entendu auprès de l'ambassade de France à Tunis. Ce lycée a ouvert ses portes pour la première fois en septembre 2005, avec uniquement une seule classe, la classe de 3e, et des élèves provenant de la section tunisienne du collège de la Fondation Boabdeli, suivi en septembre 2016 d'une classe, septembre 2006, d'une classe de 6e et de seconde. Ce lycée, dont on a voulu qu'il soit le symbole de la coopération culturelle mutuellement profitable entre la Tunisie et la France, en même temps qu'il soit le symbole de la francophonie et de l'esprit d'ouverture, de progrès et de modernisme qui l'anime, a démarré sous de très bons augures. Il a su constituer une équipe compétente et dévouée, et avec l'ensemble du corps enseignant, conduire nos élèves vers l'excellence. Annick, encore toutes mes félicitations et ma profonde gratitude. L'homologation est une récompense à partager avec tous les membres de la communauté scolaire et avec vous ici présents. Cette reconnaissance n'est pas acquise une fois pour toutes, c'est une exigence. Nous allons donc continuer ensemble sur cette voie. Excellence, rayonnement dans un réseau dynamique, actif et solidaire, tel sera notre chemin. Voilà ce que je tenais à vous dire. Vous remercier encore une fois pour avoir cru en nous et poursuivre ce partage avec tous les membres de la communauté scolaire. Je vous remercie de votre attention. Donc Cyrine, quelques élèves vont venir témoigner. Donc Cyrine, accompagnée donc de Yacine, Aïcha, nos anciennes promotions. Cyrine est la représentante des élèves et elle va être la première élève à passer le bac en étant classe homologuée en terminale. Voilà. Et Yacine a eu le bac, lui, avec le parcours donc de la 6e à la terminale, parcours non homologué. Donc, bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Cyrine Bensassi, je suis représentante des élèves du lycée et donc je suis en filière économique et sociale. Donc mon parcours primaire, collège, lycée tourne autour de la Fondation Boabdeli
et du lycée du Pasteur. Donc, en effet, en fin de primaire, je me suis retrouvée à faire un choix. Donc, premièrement, continuer dans le système tunisien ou bien le système français. Puis, la première question que l'on se pose, évidemment, c'est celle-ci. Puis vient la question primordiale, dans quel établissement je voudrais être. Donc, à vue d'œil, je suis clairement dans le lycée du Pasteur, et cela ne va pas sans raison. Donc, ayant toujours été au sein de la fondation, j'étais sûre de retrouver les mêmes bases et les mêmes valeurs au lycée du Pasteur. Donc, le système français offre aux élèves un choix intéressant. Le programme reste, à mon avis, le plus riche et le plus ouvert. J'ai opté pour ce système plutôt qu'un autre. C'est parce que je savais que ma culture ne sera pas limitée, et bien au contraire assez vaste et assez riche. Donc, pourquoi le lycée du Pasteur? Donc, si je devais définir cet établissement, je parlerais d'unité, de proximité et de travail. Donc, unité et proximité vont de pair, à mon avis. La proximité qu'il y a entre les élèves et les professeurs, les élèves et l'administration, et évidemment les élèves entre eux. Donc, comme dans chaque établissement qui se respecte, on vise l'accomplissement de soi, la recherche de soi et la découverte de soi. Donc, et c'est ici que j'ai pu traverser ces 3 piliers qui ont fait de moi ce que je suis et qui ont fait de mes choix futurs ce qu'ils sont. Donc, tous les professeurs ici ont marqué les élèves d'une certaine manière. Ce que j'apprécie le plus, c'est le travail fourni corps et âme par nos professeurs. Tout le monde a sa chance, tout le monde a le droit d'essayer, tout le monde a le droit d'échouer et tout le monde a le droit à la réussite. Donc, on ne se sent pas, on se sent plutôt à l'aise, on se sent comme une réelle famille où le corps pédagogique et le corps administratif forment les parents et les élèves sont les enfants. Donc, quand un de mes professeurs vient nous donner cours, je sais que ce n'est aucunement superficiel, mais que là-dedans, il y a du cœur et de la bonne foi. Il n'y a pas l'idée de donner le cours puis sortir en tant que devoir professionnel, mais on sent le devoir de conscience et le devoir de morale. Donc, si j'ai parlé de travail, c'est que je parle forcément de sérieux. L'un ne va pas sans l'autre. Travail rime avec sérieux, et sérieux ne peut rimer qu'avec travail. Donc, on nous inculque des valeurs qui nous seront éternellement bénéfiques, que cela soit pour notre parcours scolaire, universitaire ou autre. Nos valeurs se basent sur le sérieux, tel un premier pilier, puis sur le travail. On nous montre que la réussite vient de soi et que l'on ne peut grimper les échelons sans donner de soi. Donc évidemment, tout cela ne se ferait pas sans le corps administratif, qui n'est pas seulement là pour nous gérer en tant qu'adolescents, mais aussi pour nous écouter et essayer de nous fournir le confort dont on a besoin. Donc je pense avoir fait le meilleur choix et d'y être resté jusqu'au bout pour donner le meilleur de moi-même. Donc je vous remercie, nous vous remercions tous, j'imagine, tous les élèves pour cette belle récompense, qui est certainement le fruit d'un travail sérieux et d'une unité hors pair. Donc merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Yassine Jalouli, ancien élève du lycée. Bonjour tout le monde. Donc je suis Yassine Jalouli, j'étais au lycée du Pasteur avant d'être actuellement à l'école d'architecture et d'urbanisme de Tunis à Sidi Bou Saïd, où je suis en 3e année. J'ai entré à ce lycée dans la 2e promotion, en classe de 3e. Voilà, quand je suis sorti de la fondation Bouebdelli, j'avais le choix soit de terminer dans un lycée public tunisien, soit de poursuivre ce lycée qui m'a réellement beaucoup attiré parce que, en fait, ça m'offrait une opportunité d'ouverture d'esprit et de connaître d'autres choses. Ce qui se passe en France, en fait, c'est une ouverture, une baie pour voir ce qui se passe réellement à l'étranger et dans le monde entier. Et je ne regrette nullement ce choix-là, un choix qui m'a permis d'être différent, de me faire remarquer, par exemple, par mes professeurs à l'école actuellement. Ils me disent souvent d'ailleurs où est-ce que tu as étudié, où est-ce que tu as fait tes années de lycée. Et ben je dis fièrement, je les ai fait au lycée Louis Pasteur. Ils me disent c'est visible, c'est-à-dire tu sors du lot. Voilà, on me félicite souvent pour ma discipline, pour ma ponctualité, pour ma rigueur dans le travail, pour mon sérieux. Et ça, je pense que je le dois à ce lycée et à cette formation. Enfin, je le voyais déjà à travers ma formation dans la fondation Bouebdelli. Mais après, au lycée du Pasteur, ça s'est encore perfectionné et c'était réellement une baie qui m'a permis d'apprendre encore d'autres choses. Voilà. Je remercie tout mon corps enseignant, à qui je dois toute ma réussite en fait. Voilà.
Maintenant, je laisse la parole à Olivier Poivre d'Arvor. Où est-ce qu'ils sont nos deux? Cyrine, elle est où? Cyrine, elle est repartie déjà? Elle est là. Et Yacine? Et où Yacine? Ah, il est là. Écoutez, vos deux témoignages m'impressionnent. Je vois le proviseur de la Marsa et je me dis peut-être que j'aurais dû inscrire ma fille ici, parce que notamment Yacine parle de ponctualité, alors là vraiment c'est quand même un beau moment aujourd'hui, hein, pour vous Madeleine, pour vous Mohamed, pour votre famille, vos enfants Mehdi, Karim, parce que au départ de tout ça, c'est je crois une rencontre franco-tunisienne de deux êtres ensemble qui décident de se consacrer, de consacrer leur vie, et bien au-delà de leur vie professionnelle, leur mission à l'éducation, dans un pays qui voue depuis toujours, mais notamment depuis l'indépendance, un véritable culte à l'éducation. Et sur ces fondations-là, avec, je crois, l'apport français, qui est en effet aussi d'une grande exigence, vous avez réalisé tous les deux, et pardonnez-moi de m'adresser aux personnes avant les institutions, vous avez réalisé le grand rêve tunisien qui chaque jour s'écrit et qui produit ce pays distingué, ce pays singulier, ce pays courageux et en avance. Et dans le fond, vous l'avez rappelé, à un moment donné, probablement cette œuvre-là que vous avez menée, mais à un moment donné très évident, elle dérangeait et vous avez été amené, à peine l'ouverture de ce lycée Pasteur, à fermer, à devoir être fermé. Et vous avez, 4 ans plus tard, retrouvé toute votre légitimité. Et en 7 ans, aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on célèbre, grâce à votre travail et ceux de toutes les équipes, fait de ce lycée un grand lycée français tunisien, un grand lycée tunisien français, bref, un grand lycée. Et pour les 570 élèves, leurs familles qui sont ici, ceux qui sont passés par les différentes sections depuis la 6e, depuis ses débuts il y a maintenant plus de 10 ans, c'est évidemment un vrai accomplissement. Pour nous, et quand je dis nous, j'inclus l'ensemble de l'équipe de l'ambassade ici présente, je pense à Sophie Renaud évidemment, qui est conseillère culturelle, je pense à Dominique Maillard qui vient de prendre ses fonctions, mais je pense aussi beaucoup où était la Joëlle Ferral qui a mené tout ça avec vous, enfin à tous ceux qui concourent au succès de cette entreprise. Je pense à toute l'équipe France aussi ici représentée, et très bien représentée en la personne du sénateur Le Gleut, qui nous fait l'honneur d'être ici aujourd'hui, et des conseillers consulaires qui sont ici. C'est un grand merci qu'on veut vous adresser. Un grand merci parce que vous avez constitué, à force d'une très grande exigence, dans des contextes souvent difficiles, avec un projet pédagogique de premier plan et avec des choix de personnes remarquables, au nombre desquels évidemment on compte le recrutement il y a maintenant quelques années d'Annick Marsal, qui porte ce projet dans la continuité. Vous avez réussi une aventure exemplaire. Et dans le fond, la EFE n'a fait que son travail. Elle l'a fait en vous regardant, en voyant les différents niveaux, en homologuant déjà au début, et puis en ayant confiance évidemment dans ce que vous avez réalisé, en accordant le parcours complet. Donc aujourd'hui, les parents ici, tunisiens ou d'autres, qui veulent mettre leurs enfants au lycée Pasteur, savent qu'à partir de la 6e jusqu'à la terminale, il y aura donc un enseignement français qui conduira au baccalauréat, avec des résultats que l'on connaît, qui sont exceptionnels, 100% de réussite au baccalauréat série S et ES, et 100% de mentions, dont plus de 50% de mentions très bien. Ce qui a été fait là, évidemment, au-delà de la Tunisie, montre bien que les grands enjeux qui sont les nôtres se résument ici dans cette petite assemblée aujourd'hui, pour ce grand moment.
c'est le pari sur l'éducation et c'est le pari sur la jeunesse. Et vous êtes ici au lycée Louis Pasteur et avec l'ensemble de vos dispositifs aussi, Bouebdeli, tout ce que vous avez pu créer autour, vraiment un des piliers de cette croyance en l'éducation à la jeunesse, tout comme ici, en effet, nos établissements y participent. Je suis heureux de saluer les 2 proviseurs de PMF et de la Marsa, mais vous l'avez fait de manière singulière. C'est jamais l'État qui vous a passé la commande, loin de là. Vous l'avez fait à partir de votre propre croyance, votre foi, votre désir aussi de créer une société commune, car dans le fond, Cyril et Yacine sont chez eux en France, comme j'imagine ils sont chez eux ici. Et aujourd'hui, plus que jamais, dans ces moments où ces 2 rives de la Méditerranée, qui se connaissent bien, qui ont beaucoup vécu ensemble, mais ont toujours trouvé des sujets de fâcherie et des drames, souvent, je pense aux migrations, ce que vous créez, ce pont qui s'appelle l'éducation, est évidemment essentiel. C'est facile à rappeler, mais en tout cas, c'est l'enjeu du siècle qui est le nôtre aujourd'hui. Et de ça, chaleureusement, je voulais vous remercier, ainsi que tous les enseignants, évidemment, qui sont ici. J'imagine qu'il y en a un bon nombre. Toutes les équipes, parce que les lycées et les collèges, ça ne se limite pas uniquement à la transmission du savoir, mais aussi à l'organisation, à la logistique, à l'administration, à la gestion, à tous les personnels de service qui sont ici. On a eu l'occasion de se voir récemment à l'occasion de la rentrée scolaire, puisque chaque année, maintenant, à la résidence, j'ai plaisir avec la conseillère culturelle à accueillir l'ensemble de la communauté éducative. Alors je vois ici la présence du colonel de Marisy, qui est l'attaché de défense. Je me demande ce qu'il prévoit avec... mais nous avons une autre armée, mon cher colonel, mais pacifique, enfin la vôtre l'est peut-être aussi. Mais c'est cette magnifique équipe pédagogique. Et ces 700, 800 enseignants, quel que soit leur statut, quelle que soit leur nationalité, quel que soit l'établissement où ils sont, quelle que soit leur discipline, forment une famille exceptionnelle. D'abord, c'est une famille désintéressée parce qu'on ne fait jamais ça pour l'argent, l'enseignement et l'éducation. Je crois savoir ça. C'est une autre spéculation, une spéculation intellectuelle, cognitive. Et cette équipe, ce que je souhaite vraiment, c'est que dès maintenant, et d'une certaine manière, l'homologation donnée aujourd'hui à l'ensemble du cycle de Pasteur doit permettre, en tout cas c'est ainsi qu'on va le faire, de montrer qu'il y a une carte scolaire en Tunisie, un parcours français, qui selon les choix des uns et des autres, selon les géographies, y compris dans le Grand Tunis, qui a la Marsa, qui a PMF, qui a Descartes, qui a Pasteur, qui a Sousse, et bientôt, j'espère, à Sfax, et de vraiment bien dire partout, notamment aux parents, que tous ces établissements sont différents en ce qu'ils ont leur spécialité, leur spécificité, mais qu'ils ont tous la même exigence, qu'ils donnent tous les mêmes résultats, c'est-à-dire des Yacine et des Chérine de grande qualité. Voilà. Trop souvent, je vois encore des parents qui veulent à tout prix pouvoir aller, j'ai oublié de citer Carthage aussi dans le dispositif, qui veulent aller plutôt à PMF ou à la Marsa parce qu'ils se disent c'est français. Mais ici, c'est français, c'est tunisien, mais c'est surtout universel. Et ce que vous apportez à tous ceux qui vous font confiance, les parents et les familles, et les enfants évidemment, est exceptionnel. Alors de ça, la République française, modestement, vous en est extrêmement reconnaissant. À vous Madeleine, à vous Mohamed, et puis à toute l'équipe réunie autour de vous. Merci beaucoup. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Je vais passer la parole maintenant donc, au sénateur Ronan Le Gleut. Monsieur l'ambassadeur, Madame, Monsieur Bouebdeli, Madame la proviseure, ma chère Annick, Madame, Messieurs les conseillers consulaires. Alors ici, nous sommes dans un lycée, dans une école, et ici, on s'occupe des enfants.
Et le soir, avant de s'endormir, on connaît tous ça quand on est parent, on leur raconte une histoire et on commence par « Il était une fois ». Eh bien, je vais commencer mon propos par « Il était une fois ». Il était une fois un ingénieur informaticien qui vivait en France et qui rentre à Tunis avec son épouse. On est en 1973. Il regarde la télévision et puis à un moment, sa télévision se casse. Sa télévision ne marche plus et il cherche par tous les moyens à trouver un réparateur pour sa télévision. Et comme il n'en trouve pas, il se dit « Je vais créer une école moi-même pour former ». Je crois que quelqu'un se reconnaît. Pour former un établissement qui devient en 1973 l'Institut supérieur d'informatique et qui est le point de départ, tout au début avec 5 élèves, le point de départ d'une longue histoire, la création d'une longue fondation, d'une grande fondation qui aujourd'hui a entre 4 et 5 000 élèves. Eh bien, cet ingénieur informaticien, vous l'avez reconnu, c'était monsieur Webdeli, qui heureusement, et sinon on ne pourrait pas se retrouver ici aujourd'hui, heureusement son téléviseur est tombé en panne. Donc on remercie les ingénieurs de l'époque d'avoir fait des appareils qui ne fonctionnaient pas trop longtemps, sinon nous n'aurions jamais été réunis aujourd'hui. Alors c'est une histoire familiale, puisque au-delà évidemment du fondateur, votre épouse, madame, vous avez dirigé dès 1988 la fondation pendant 30 ans, et puis vos 2 garçons s'occupent de la pédagogie, des finances. Donc toute la famille est impliquée depuis le début, depuis la fondation, dans cette très grande aventure. Et madame, vous m'avez dit, une des clés du succès, c'est de trouver les personnes ayant les bonnes compétences pour les bons postes. Et j'en viens tout naturellement au proviseur de cet établissement, Annick Marsal, qui correspond à la perfection à cette définition. Et de la même manière, sans ce téléviseur, sans ce parcours remarquable, sans cet engagement familial, nous ne serions pas là non plus sans un engagement obstiné, et obstiné dans le bon sens du terme, dans le côté on ne lâche rien, d'Annick Marsal, qui a ce caractère que nous lui connaissons. Et quand Annick m'a téléphoné, il m'a dit « Je souhaiterais, Ronan, parce que je sais que l'enseignement français à l'étranger est un des sujets sur lesquels tu travailles avec ardeur, j'aimerais que tu viennes ». Elle n'avait pas fini sa phrase que j'avais dit « oui ». Bon, après, elle m'a donné la date. Alors, elle m'a donné la date, elle m'a dit « c'est en septembre ». Alors, comme c'est en septembre, je me suis dit « en septembre, à Tunis, pas besoin de parapluie, il va faire beau ». Et donc, je suis arrivé hier soir pour profiter du climat tunisien, en me disant « septembre, c'est parfait ». Bon, alors, ça fait partie des surprises. Bon. Permettez-moi de saluer les résultats spectaculaires de cet établissement. Tout le monde a en tête, monsieur l'ambassadeur l'a parfaitement rappelé, le nombre particulièrement élevé de mentions bien, de mentions très bien. C'est un travail de toute l'équipe pédagogique, de l'équipe administrative, c'est toujours un très grand travail d'équipe, et puis, on le sait tous, c'est aussi le travail des parents. Mais c'est un travail d'ensemble pour arriver à de tels résultats. Et on le sait aussi, pour obtenir l'homologation de la EFE, c'est un travail de longue haleine. Je sais que les équipes de l'ambassade ont été impliquées depuis longtemps, et il a fallu de la constance dans le travail pour obtenir cette homologation de toutes les classes. Et je pense que cet établissement a fait preuve de cette constance, peut-être aussi parce qu'il s'appelle le lycée Louis Pasteur, et tout le monde l'a ignoré, parce que quand on pense à Louis Pasteur, évidemment, on pense à la microbiologie. Mais Louis Pasteur, dans sa jeunesse, et ça tout le monde l'a oublié, il a été sergent dans l'armée napoléonienne. Et je pense que finalement, quand on porte le nom de Louis Pasteur, on a en soi cette
comment dire, à la fois une destinée avec un tel nom, et puis cette combativité. Je voulais vous dire à nouveau un très grand merci à tous. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour ce jour si important pour cet établissement, et vous dire à tous que je félicite vraiment du fond du cœur cet engagement qui est durable, qui est tenace, qui est profond de tous ceux qui se battent ici, parce qu'à la fin, le résultat, c'est qu'on a des enfants épanouis, éduqués, compétents, préparés pour l'avenir, préparés pour leur vie d'adulte, et tout ça, c'est grâce à vous. Bravo, merci. Merci Ronan pour ce brillant discours. J'ai les élèves qui auront le mot de la fin. Bonjour à tous. Juste un petit mot de fin. Je tenais vraiment à remercier le lycée du Pasteur qui a cru en nous et qui nous a donné l'occasion d'ouvrir l'association Youth Club, une association faisant partie une association comportant plus de 39 clubs répartis sur 14 régions de Tunis, œuvrant sur l'amélioration de l'éducation et de la culture en Tunisie et qui prônant l'ouverture d'esprit et la mixité entre les lycées français et tunisiens. Donc je tenais un grand merci et voilà. Merci de vous présenter au buffet. Voilà.